C'est comme si c'était juste une planète de passage. Comme, OK, un rite, un rite d'initiation. C'est un peu l'impression que ça me donne, c'est les gens restent pas là. C'est un escale. Ouais. Alors, imagine pouvoir encoder ces nouvelles vibrations à l'intérieur de toi, comme si tu pouvais les encoder au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN même. Comme si tu pouvais restructurer, réencoder l'ADN à cette vibration. Une forme majoritairement humanoïde, là, 2 bras, 2 jambes, une tête, tout, mais c'est... La peau est blanche et noire. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Si tu avais ta baguette magique, comme je dis tout le temps à mes clients, là, et puis du jour, aujourd'hui, on est capable d'aller chercher quelque chose, là. Quoi que ce soit, la première chose qui monte, qu'est-ce qui pourrait t'intriguer, qui pourrait t'amener? Dans ce cas-là, je vais te dire que j'aimerais ça peut-être travailler la connexion, là, ma connexion avec mes guides ou peu importe quel être de lumière veut venir me parler au quotidien. Je ne parle pas juste pendant la séance. Avec la pandémie, je trouvais ça un peu difficile de garder mes énergies élevées. J'aimerais bien peut-être retrouver un état similaire, sinon plus grand que dans lequel j'étais avant. Pour, c'est ça, peut-être, comme tu disais, une capacité, on va parler de capacité psychique là, que j'aimerais pouvoir redécouvrir ou augmenter. Je sais pas, ça correspond-tu à c'est une réponse avec laquelle tu peux travailler? Ben oui, redécouvrir ou augmenter, réaugmenter ta connexion. Grosse partie, là, c'est majoritairement juste un manque de... Je m'arrête pas, là. Je veux dire, il faudrait que je m'arrête, faire un peu plus de méditation, des trucs comme ça, mais n'empêche que j'aimerais ça retrouver cet état-là de connexion que j'avais il n'y a pas si longtemps. Moi, c'était juste pour retrouver cet état-là de vibration élevée, de vraiment de belles connexions que j'avais un peu plus facilement avant. Ouais. Là, tu vois d'autres choses? J'avais le goût d'appuyer en haut, mais c'est correct. Où est-ce que tu as le goût d'appuyer? C'est intéressant, non? Je voulais déjà aller au dernier étage, mais c'est correct. On va faire le chemin. On va aller au dernier étage. C'est ce qui monte, c'est le plus important. Et le dernier étage, c'est quelle couleur le numéro que tu vois et quel numéro? 12. C'est blanc. Numéro 12. Intéressant. Ouais. Alors aujourd'hui, tu vas aller appuyer sur le numéro 12. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à aller appuyer sur l'étage 12? Oui. Parce que c'est celui-là qui a besoin d'être travaillé aujourd'hui. Autrement, tu ne m'aurais pas amené là. On n'a peut-être pas besoin d'aller passer à travers tous les chakras. Et c'est parfait comme ça. Alors, appuie sur le numéro 12, le chakra de la création. Intéressant. Alors, laisse l'ascenseur monter jusqu'au 12. Et puis quand le chakra 12, excuse-moi, va s'illuminer, tu seras rendu exactement à cet étage. Tu me dis. Parfait. Je suis rendue. Ce qui est intéressant, c'est que le chakra numéro 12, c'est le chakra de la création.
c'est tous tes esprits directeurs, instructeurs, superviseurs qui peuvent être rassemblés ensemble et qui te permettent de créer et d'être en symbiose avec toute la création. Ça, c'est vraiment la signification du chakra 12. Et là, toi, tu m'as demandé d'aller voir peut-être tes guides, de te reconnecter peut-être à tes guides, peut-être aussi à ta connexion intérieure, à la connexion à toi. Et là, ton inconscient t'a mené au chakra numéro 12, le chakra de la création, le chakra de tous ces superviseurs, ces esprits directeurs, instructeurs. Alors moi, ça me parle beaucoup parce que un guide, pour moi, c'est un instructeur. C'est quelqu'un qui nous guide et qui nous permet d'avancer. Est-ce que tu es prête à ouvrir cette porte? Alors, 1, 2, 3. Ouvre la porte de l'ascenseur à l'étage numéro 12. Qu'est-ce qu'il a? C'est comme une pièce toute blanche, très lumineuse. Il n'y a pas de meubles. Il y a une fenêtre au bout. Et à travers la fenêtre, c'est comme si c'était dans l'espace. Excellent. Où est-ce que tu as besoin d'aller aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin d'aller vers cette fenêtre et qui t'ouvre sur l'espace? Je sais pas. Je pense pas. J'ai plus l'impression qu'il y a comme une présence avec moi. Excellent. Alors là, maintenant, tu vas aller t'approcher de cette présence. De la manière que tu veux, tu vas t'assurer d'aller te connecter à cette présence, peut-être par le toucher. Un toucher subtil, bien sûr, hein. On est dans les mondes subtils, mais peut-être le toucher ou peut-être juste aller t'approcher ou allumer ta lumière pour aller percevoir cette présence. À quoi elle ressemble? Qu'est-ce que tu perçois? OK, ben, je vais essayer de te la décrire. C'est pas exactement ça, mais c'est comme masculin. Ben, si je pouvais avoir une image, c'est comme un sourire rassurant. C'est un peu de l'image la sensation qui me vient. Neutre aussi, c'est un peu... il n'y a comme pas il y a pas d'échange, c'est juste présent. Alors, connecte-toi avec cette présence et essaye d'aller voir c'est qui lui pour toi. Est-ce que c'est quoi son rôle? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est parfois ça vient de la famille d'âme ou d'autres dimensions? C'est qui cet être? Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? S'il est souriant, tu as l'impression, je suppose que c'est positif? Connecte-toi à lui. Est-ce qu'il est vraiment positif? Il n'y a juste rien. C'est vraiment, c'est pour ça que je disais neutre tantôt, il y a comme rien. C'est comme si c'était toutes les possibilités, toutes possibles. Ça fait du sens, je sais pas. C'est comme si oui, mais c'est comme si en me connectant, c'était vide, mais pas un vide négatif, comme un vide comme si il y avait toute cette possibilité-là ces possibilités-là qui s'offrent à moi. C'est dur à décrire, mais tu es connecté à cet espace de toutes les possibilités infinies et limitées. Sachant que tu es au chakra numéro 12, le chakra de la création, on peut tout créer. Est-ce que tu peux te connecter à cette énergie masculine et lui demander est-ce qu'il y aurait un message aujourd'hui à te donner par rapport à toutes ces possibilités infinies et limitées? Pourquoi il est là? Pourquoi cette énergie s'est présentée à toi?
Connecte-toi. Ressens. Il parle pas, mais il pointe ici, comme au niveau du thymus. Je sais pas si tu vois tu mes doigts, ouais, ok. Oui. Puis au niveau du troisième œil. Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre au niveau de ton thymus et du troisième œil? Demande-lui. Tu es dans des dimensions où tu peux avoir toutes tes réponses. Justement, tu es dans l'infini illimité. Mm-hmm. Donc, tu peux tout avoir. Qu'est-ce que tu dois comprendre avec ton thymus et ton troisième œil? Écoute-le. Oui, en ce moment, c'est juste des sensations. C'est vraiment comme si c'est à la fois comme très chaud, très froid. C'est comme, tu sais, un peu comme quand on mange de la gomme, excuse-moi, là. C'est la seule image qui me vient. La menthe fait que, comme c'est à la fois frais, mais à la fois comme chaud dans la bouche. C'est un peu le même principe. Excuse-moi, Laetitia. C'est le seul exemple que je peux trouver. Et ici, ici, c'est vraiment comme si ça pousse vers l'extérieur. Là. Comme s'il fallait que j'oriente. C'est un peu comme ça que je le perçois, là, comme s'il fallait que j'oriente les pensées dans une direction en particulier en fonction de ce que je veux créer. Tu dois orienter tes pensées dans des directions. Orienter les pensées dans la direction nécessaire en fonction de ce que je veux créer. Il n'y a comme pas de direction précise. C'est de choisir où j'oriente mes idées, mes pensées. Est-ce que c'est quelque chose que tu as un petit défi en ce moment de choisir où tu orientes tes pensées? Elles sont éparpillées parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Que je ressens comme s'il y avait beaucoup de choses à faire, mais elles pourraient être plus concentrées. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à aller intégrer ce message-là, d'aller choisir maintenant, à partir de maintenant, de choisir à chaque instant, d'orienter tes pensées en fonction de ce que tu veux vraiment, pas en fonction des distractions que la vie nous amène? Oui. Excellent. Est-ce que tu es vraiment prête? Oui, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Le pire, c'est que ça ne m'appartient pas, mais j'ai dû me l'approprier quand même. Attends 2 secondes. Ah, je voulais le Kleenex, mais c'est correct. Oui, il y a comme une peur qui est remontée. Une peur financière. C'est comme ça que je le perçois, là. Une peur de manque ouais, financier, mais qui ne m'appartient pas du tout. Là, normalement, c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est plutôt mon conjoint. Alors, quand tu m'as demandé. Pardon? Oui, excuse-moi. À qui ça appartient à mon conjoint. Mon conjoint. Oui. Là, tu vas faire venir à l'instant l'énergie subtile de ton conjoint. Même si on sait qu'il est vivant, on peut tout créer. Va chercher son énergie subtile qui va se présenter à toi. 1, 2, 3. Ça apparaît comment? Des fois, c'est juste une couleur, une énergie, une silhouette. Non, c'est comme si je pouvais voir sans le toucher, mais le voir à côté de moi. Alors, vérifie s'il y a un lien. Tu connais ça, hein? Vérifie s'il y a un lien. Le lien de cette peur, il se présente par comment entre toi et lui? Ici. Excuse-moi, je ris parce que je fais les liens en même temps que toi, mais ici. Excellent. Ouais. Le lien, il paraît comment? Est-ce que c'est une corde, un arbre?
C'est Oui, comme un lien d'énergie, couleur comme gris. Pas faire de excellent. jeu, pas faire de jeu de mots, je te dirais argent. C'est ça. Bah, Ben, c'est parfait. Ce lien argent, ce ben oui, lien gris. exactement. Est-ce que tu as le couper aujourd'hui? Ça ne t'appartient Oui, pas. non, pas du tout. Alors, coupe-le de la manière que tu veux. Puis seulement quand il est complètement coupé, ce lien, à 100%, tu me le dis. C'est bon. Excellent. Là, tu vas vérifier autour de toi et ton conjoint. Est-ce qu'il y a comme des petits trucs qui traînent que tu pourras les mettre dans une boîte? Tout ce qui ne t'appartient pas. Tout ce qui appartient à lui, ça peut être même des objets qui vont apparaître. Ça peut être un vélo, ça peut être un arbre, ça peut être une maison, ça peut être un chien. Des choses qui lui appartiennent, des énergies de manque peut-être encore qui vibrent le manque. Vérifie. Est-ce qu'il y aurait des choses qui popent dans ton esprit qui ne t'appartiennent pas? Il n'y a pas de symbole en tant que tel, mais je, je ramasse des choses. Je ne vois pas nécessairement ce que je ramasse, mais j'entre ça dans la boîte. Peu importe ce que je Alors, ramasse, imagine, ça rentre pas. c'est parfait. Alors là, tu vas tout vider l'espace. Tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui te relie à ce manque, au manque qui ne t'appartient pas, à ton conjoint, mets tout dans la boîte. Et seulement quand tu auras vidé l'espace au complet de tout ce qui tu peux percevoir, même si tu ne mets pas de mots là-dessus, tu me le dis. C'est bon. Je lui ai redonné la boîte. Est-ce que tu l'avais fermé hermétiquement? Ben juste, j'ai refermé le couvert. Est-ce que est-ce que tu as besoin de la fermer hermétiquement de la manière que tu veux? On veut éviter qu'elle se réouvre. Alors ferme-la avec ce que tu as. Et puis tu me devances, tu travailles aussi en hypnose, donc tu sais quoi faire. Donc j'allais dire, on lui sa boîte, c'est parfait. Et là, je veux juste que tu rentres, avant qu'il parte, tu rentres en communication avec lui. Pas besoin de me le partager. Tu vas OK? aller lui dire ce que tu as des choses à lui dire par rapport à ce manque. Et si lui a besoin de te dire quelque chose, ou par rapport à d'autres choses, mais d'aller couper ce lien qui vous attache et qui t'empêche, toi, d'aller mettre parfois ta vision au bon endroit, d'orienter tes pensées au bon endroit. Alors, fais juste dire ce que tu as à dire, comme vider ton sac, que ça peut être des pensées positives ou négatives, c'est pas que du négatif. Et seulement quand tu as terminé, que lui s'est exprimé par rapport à tout ça aussi, tu me dis. Des fois, c'est toi, juste des messages rassurants pour lui. Ça n'a pas C'est bon. besoin d'être toujours négatif. Là. Alors maintenant, laisse-le partir avec sa boîte dans la grande lumière, hors du temps, hors de l'espace. Et seulement quand il est complètement disparu, tu me le dis. C'est bon. Excellent. Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre aussi avec ce thymus? Tu me parlais que le troisième œil, cette énergie qui s'est présentée à toi, cette présence masculine souriante, rassurante, elle t'a pointé ton troisième œil en te faisant comprendre que c'est le moment maintenant d'aller mettre ta vision, d'orienter tes pensées dans la bonne direction nécessaire en fonction de ce que tu veux vraiment, de ne plus te laisser perturber par l'extérieur. Mais au niveau du thymus, qu'est-ce que tu as à comprendre aujourd'hui, à intégrer au niveau de ton inconscient? Connecte-toi à ton thymus, connecte-toi à lui. Il y a, il y a comme plus rien. Je pense peut-être que c'était ça, de me libérer de ce lien-là. Je ressens pas d'autre chose. J'essaie de voir de ressentir ou de voir. Il n'y a pas rien d'autre. Parfait. Est-ce qu'il y a besoin? Demande-lui là, simplement. De toute façon,
Dans ces mondes subtils, on a nos réponses instantanément. Est-ce qu'il y a besoin de te donner autre chose aujourd'hui? Non. Non. Et c'est qui pour lui pour toi? Est-ce qu'il y aurait juste pour satisfaire notre mental d'humain? C'est qui lui, cette présence masculine? La famille. La famille, probablement famille d'âme. Est-ce qu'il est incarné dans cette vie-ci en ce moment? Non. Est-ce que tu as déjà eu des vies avec lui? Oui. Est-ce qu'il te suit dans cette vie-ci ou il est juste de passage? Juste de passage. Juste de passage. Alors, remercie-le. Hein. Merci beaucoup pour ces beaux messages. Et puis, moi, il y a la petite fenêtre là qui s'ouvre sur l'espace qui m'intrigue. Pourquoi ton inconscient a eu besoin de te montrer aussi une fenêtre qui t'amène vers l'espace? Est-ce que tu es prête à la traverser, cette fenêtre? Mais oui. Alors, au compte de 3, tu vas pouvoir la franchir. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a là? Je suis comme en route vers une destination. C'est comme c'est une autre planète. C'est comme rose, orange, peut-être corail. Ouais, ce serait une bonne description. Corail. Comme un mélange entre rose et orange. Et c'est quoi cette planète? Est-ce que tu as déjà rencontré cette planète auparavant? Non. Ah, merci Marie-Pierre, j'adore ça, aller visiter tous ces mondes-là. Est-ce que tu es prête, toi, à aller la visiter, Oui. cette belle planète? Est-ce que tu as l'impression que c'est d'abord une planète positive, négative ou d'autre? Juste vérifier avec ton intuition, ton ressenti. Positif. Positif. Est-ce que tu as l'impression que c'est ta planète d'origine? Parfois oui, parfois non, peu importe. Non. Non. Est-ce que c'est une planète que tu as déjà visitée ou que tu as déjà eu des voyages dans cette planète-là? Est-ce que tu as déjà fait ton passage sur cette planète? Je sais pas. J'ai comme l'impression. C'est comme si maintenant que je l'ai vue, je ne l'ai pas visitée, mais elle est comme disparue. Je ne la trouve pas. Alors, retourne juste face à cette planète. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu veux peut-être fuir? Non, là, je suis comme dessus. Est-ce que tu es déjà passé plusieurs fois ou juste une seule fois, peu importe, là? Est-ce que tu as déjà fait un passage dans cette planète-là? J'ai pas l'impression. Alors là, va te connecter à cette planète. Il y a jamais rien qui arrive pour rien. Il n'y a jamais de hasard. Pourquoi ton inconscient t'a amené là? Est-ce que tu dois recevoir peut-être des messages de cette planète ou peut-être des êtres qui ont besoin de te rencontrer pour te permettre de continuer cette connexion non seulement avec tes guides, les êtres de lumière au quotidien, mais aussi retrouver l'énergie divine à l'intérieur de toi, l'énergie élevée de ta connexion à toi. Alors connecte-toi à cette planète. Ça peut être en t'immergeant à l'intérieur de la planète ou juste demander à des êtres de se présenter. Peu importe. Connecte-toi, syntonise tes énergies à cette planète, tes fréquences. Juste observer, ressentir. Prends ton temps. C'est comme si c'était juste une planète de passage. Comme
OK. Un rite, un rite d'initiation, c'est un peu l'impression que ça me donne, c'est les gens restent pas là. C'est un escale. Ouais, c'est un peu comme l'impression que ça me donne. Est-ce que tu es déjà passé dans cette planète, dans cette escale? Est-ce que tu as déjà vécu ce rite d'initiation? Non. Est-ce que tu es prête à le vivre Ben oui. aujourd'hui? Ben oui, tant qu'à Alors là, maintenant que tu es là, tu vas le vivre, ce rite d'initiation. Alors plonge-toi dans cette planète. Connecte-toi comme si tu étais une antenne comme une antenne de radio, qui va aller régler ses fréquences pour être connecté aux nouvelles fréquences de cette planète et recevoir aujourd'hui cette initiation. Peut-être c'est des êtres qui vont se présenter à toi, peut-être c'est des énergies, peu importe. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ce rite d'initiation? Décris-moi tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. Ben là, je me connecte encore comme on a fait pour l'induction, avec les racines. Avec l'énergie, c'est quand même assez rapide. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu dois mettre tes racines, j'ai pas trop compris. Et j'ai dit que je faisais comme quand on a fait de l'induction là, avec Alors, les connecte tes racines. Va te reconnecter avec tes racines. J'ai juste l'impression que ça vient équilibrer. Non, c'est pas le bon mot. Modifier l'énergie à l'intérieur de moi. C'est une couleur différente que quand j'ai fait l'exercice avec l'induction. Alors, va te syntoniser à cette nouvelle énergie et absorbe. Intègre l'énergie de cette planète qui est cette escale pour autre chose. Cette étape avant d'aller chercher ce que tu as vraiment besoin aujourd'hui. Absorbe cette énergie de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts, dans tous tes corps physiques, énergétiques, jusqu'à émaner cette énergie au complet, à l'extérieur, même dans ta maison. Et quand tu es complètement rempli, juste me le dire, prends ton temps. C'est bon. C'est là, comment tu te sens? C'est intense. Comment je me sens? Si tu n'as pas de mots, hein? Oui. Et je vais essayer quand même de te le décrire, là. C'est le but de l'exercice. C'est comme si tout vibrait. Pas dans le sens où, quand on est nerveux, on va trembler, mais c'est vraiment comme si tout venait vibrer, ça chatouille un peu partout. Je pense que c'est la meilleure façon que je peux te le décrire. Alors, imagine pouvoir encoder ces nouvelles vibrations à l'intérieur de toi, comme si tu pouvais les encoder au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN même. Comme si tu pouvais restructurer, réencoder l'ADN à cette vibration. Et seulement quand tu as l'impression que ça a été modifié au niveau de l'ADN même, tu me le dis. Prends ton temps. C'est bon. Excellent. Est-ce que tu as encore des choses à aller recevoir de cette planète d'initiation, cette escale? Parce que quand on dit escale, c'est qu'il y a une prochaine étape. Hein? Mais dans cette étape-ci, est-ce que tu as besoin de recevoir encore quelque chose? Non. Non. Il y a des êtres, moi j'aime ça aller voir, hein, des fois s'il y a des êtres qui sont là, ils auraient besoin d'aller te dire des messages ou se présenter à toi? Non. Il est là. Il y a eu un échange déjà, mais il
il était plus Il y a eu là un pour échange avec... superviser. Mais toi, tu parles de la présence masculine du départ Non, dans non, non, l'espace. sur la planète. Il y a eu... je peux te le T'as décrire. rencontré quelqu'un? Ouais. Oui. Euh, bon, évidemment, c'est pas toujours évident à décrire. Euh, une forme majoritairement humanoïde, là, deux bras, deux jambes, une tête, tout, mais c'est comme la peau est blanche et noire. Je sais pas si c'est noir avec comme des dessins. Ouais, je pense que c'est ça, blanc. Je, je vois pas tant les yeux, même si je sais qu'ils sont comme censés être là, j'arrive pas à voir. Je pense que c'est noir aussi. C'est peut-être pour ça que je les vois pas. Il est là avec comme une lance, avec une pointe, une pointe de pierre. Il était juste là pour superviser. Le rituel, le rite Ouais, d'initiation. ouais. Il y a comme pas d'autres échanges que ça. Est-ce qu'il y avait d'autres êtres qui l'accompagnaient dans ce rite d'initiation? Euh, Pas en présence comme lui, plus en énergie. Mais là, il y a juste lui. Donc, ils ont rien à... Est-ce qu'ils ont quelque chose... Tu me disais non, hein, ils n'ont rien à donner de plus. Parfait, bah, fais juste les remercier, puis tu vas continuer ton voyage. Parce que quand on dit escale, on dit une autre étape. Est-ce que tu es prête à aller à l'autre étape? Oui. Alors imagine pouvoir être aspiré confortablement avec douceur à partir de cette planète et aller être amené ailleurs. Exactement où tu as besoin aujourd'hui pour aller redécouvrir, pour aller réaugmenter ton état de connexion, pour aller te reconnecter totalement à qui tu es vraiment. Alors au compte de 3, laisse-toi voyager, aspirer. 1, 2, 3. Je suis sûre. Je suis à un endroit où est-ce que c'est très lumineux. Je dirais pas que c'est blanche, c'est juste très lumineux. C'est pas une lumière artificielle, mais c'est pas non plus une lumière naturelle comme mettons, le soleil. Euh, de l'extérieur, quand j'arrivais, c'était blanc, c'était la première impression que j'ai vue, un peu vaporeux, comme si de loin, ça avait l'air comme une belle sphère blanche, mais plus on s'approche, c'est comme gazeux autour. Puis là, je suis comme assise dans une pièce sur le sol. J'ai comme l'impression que c'est juste parce que c'est plus facile pour moi de conceptualiser, mais j'ai pas vraiment l'impression que la pièce existe vraiment. Est-ce que tu es seule, accompagnée, connectée à ton environnement? Je me vois, mais je sais pas si c'est parce que j'ai comme eu une petite dissociation, comme ça m'est arrivé la dernière fois dans la séance, ou si c'est vraiment comme juste l'autre version, la version divine de moi. Et juste valider, est-ce que c'est la version divine de toi qui est présente à toi? Je n'ai pas l'impression. Je vais, je vais continuer à regarder. Rien d'autre. Pardon, il n'y a comme rien d'autre dans la pièce.
Par contre, tu dis qu'il y a comme une représentation de toi qui est face Ouais. à toi, c'est ça? Elle a Et l'air valide. comme juste en concentration, là, un peu assise pour méditer. Mais quand je pose la question, j'ai l'impression que c'est non. Que c'est pas toi? Ben, oui, c'est moi, je vois moi, mais je veux dire, est-ce que c'est la version du moi supérieur ou du moi divin, peu importe comment on l'appelle? J'avais pas l'impression. Alors imagine t'approcher d'elle et comme par magie pouvoir te mettre en elle, être elle-même, comme revêtir son costume. Et va ressentir qu'est-ce qu'elle fait là. Alors glisse à l'intérieur d'elle. 1, 2, 3. Et ressens. Observe ce qu'elle observe. Peut-être elle a même les yeux fermés, mais elle peut observer par son troisième œil. Observe tout ce qu'elle peut voir, ressent tout ce qu'elle peut ressentir, entend tout ce qu'elle peut entendre, même sentir les odeurs qu'elle peut peut-être ressentir. Juste l'espace d'un instant, prends le temps de te connecter à elle, complètement intégrée à l'intérieur d'elle. Tout ce qui monte, juste me le dire, prends tout ton temps. OK. Bon, j'ai... Moi, je te parle toujours d'impression parce que ça reste subjectif, mais quand je suis rentrée, j'avais l'impression que les choses étaient comme plus sombres, comme les images que je voyais et tout. Et T'es là, il y rentrée a où? dans... Tu m'as dit En de elle? fusionner. Oui, tu m'as dit de fusionner. Donc, je suis rentrée. J'avais l'impression que les choses étaient plus sombres. Et là, j'ai vu comme une version plus lumineuse apparaître. Comme s'il fallait que je sais pas, ce que j'ai fait, excuse-moi, ce que j'ai fait, j'ai comme intégré aussi l'autre l'autre version, tant qu'à faire. Fait que là, j'avais comme les deux extrêmes où j'étais dans les deux extrêmes, où j'avais les deux extrêmes à l'intérieur de moi. J'avais plus l'impression que je les prenais à l'intérieur. Ça fait du sens, Lucie? Je suis désolée. Oui, excellent. OK. Mais t'as pas à être désolée. On n'a pas à être désolé, c'est des ressentis. Parfois, c'est difficile Ouais, d'expliquer avec. ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu viens d'aller intégrer les deux extrêmes, Mhm. le sombre et la lumière à l'intérieur de toi. Parce que c'est ça, hein, le divin. Le divin, c'est l'acceptation de notre ombre et de notre lumière. C'est la réunification de nos dualités. Et aujourd'hui, tu viens d'aller réunir, fusionner, accepter, accueillir à l'intérieur de toi les deux parties de toi-même. Alors ressens cette fusion à l'intérieur de toi. Ressens, accueille. C'est ça l'évolution, le détachement face à la dualité, l'acceptation de tout ce qui est. Alors sois dans l'acceptation profonde à l'intérieur de toi. Ressens ces deux parties de toi-même se fusionner et accepte-les à 100%, comme si tu avais un gradateur à l'intérieur de toi, comme si tu avais un interrupteur qui pouvait augmenter le volume des deux parties de toi-même. Comme si la partie ombre et lumière s'intégraient, le féminin, le masculin s'intégraient totalement à l'intérieur de toi pour que tu fasses unité. Et seulement quand l'unité est complète, que tu sens la complétude à l'intérieur de toi, du positif et du négatif, tu me le dis, prends tout ton temps. C'est bon. Comment tu te sens?
tu n'as pas de mots, c'est pas grave, encore une fois. Non, je me sens bien. Je me sens... je m'attendais à quelque chose d'intense, un peu comme les trucs d'énergie tantôt, mais c'est comme si tout était à sa place. C'est un peu le... C'est pas neutre, parce que je me sens vraiment bien, mais j'ai l'impression que c'est complet. Ouais, c'est un beau... un beau mot, ouais. Puis on s'en est déjà parlé, hein, d'avoir des attentes, ça limite justement. Donc, de plus avoir d'attentes, c'est parfait comme ça, c'est ce qu'il y avait besoin d'être. C'est complet, puis c'est ça qu'on veut, c'est d'être complet. Est-ce que cette partie de toi-même qui faisait juste méditer dans cet espace vide, dans cet espace lumineux, est-ce qu'elle a quelque chose à t'apporter aujourd'hui encore en plus? Il y a plus personne autour de moi. Non, parce que tu l'as intégré. Oui, il n'y a pas... non, je pense que c'est tout. Dans cet espace, est-ce que c'est un espace connu, inconnu? Est-ce que tu es déjà passé là? Je pense pas, non. Non. Là, tu vas te diriger maintenant à la prochaine étape. Une étape qui va t'amener à ta source. Tu as déjà été chercher, si on peut dire, la complétude, l'unité de la source. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a encore d'autres choses à aller chercher aujourd'hui pour aller t'amener cette complétude encore plus à l'intérieur de toi, cette unité avec la connexion à toi, parce que la demande de l'intention de cette séance, c'était d'aller aussi te reconnecter à toi, à tes guides, mais à toi aussi. Est-ce que tu as encore des étapes à suivre? Fais juste écouter. Je pense pas. Après cette étape-ci, j'étais prête à revenir. Je vois pas rien d'autre pour l'instant. Je vais te demander de retourner à l'ascenseur. Parfait. Tout doucement. Peut-être en repassant par cette planète qui était corail, en la voyant sur le côté ou passer à travers, revenir vers l'ascenseur. Dès que tu vois la porte de l'ascenseur, tu me le dis. C'est bon. Et là, tu vas pouvoir rentrer à l'intérieur. 1, 2, 3. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à aller voir l'étage du 13e chakra, le dernier chakra supérieur, qu'on appelle aussi les chakras célestes? Aujourd'hui, ton inconscient nous a amené directement au 12e. Apparemment, tu n'avais pas besoin d'aller chercher quelque chose aux chaque chakra. Mais est-ce que tu aurais besoin aujourd'hui, en suivant ton feeling, d'aller au 13e étage, à ce chakra suprême, peut-être d'aller l'activer pour pouvoir l'aligner? OK. Oui, ça me parle. Excellent. Alors, attends-toi aujourd'hui à aller visiter cet espace, ce 13e chakra, pour ton information, hein, qui te donne accès à l'ouverture du vortex céleste. L'ouverture de ce vortex céleste qui est complètement relié à la source. C'est comme un vortex, normalement, qui est blanc, doré, nacré. Mais peut-être aujourd'hui, il va se présenter d'une autre manière, peu importe. Alors, appuie sur le chiffre 13. Appuie sur le bouton 13 pour aller à ce 13e étage. 1, 2, 3. Dès que tu es arrivé, ouvre la porte. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est comme s'il ventait. C'est la seule impression que j'ai. Je ne vois pas ce qu'il y a en dessous de mes pieds. Je ne vois pas autour. C'est juste du vent. Ça me travaille fort. Ça me travaille fort ici, mais j'ai pas d'autres... c'est pas nécessairement dérangeant, mais ils vendent fort. Puis autour, c'est comme un peu... je pense que tu l'as dit tantôt, nacré, là, comme la couleur d'une perle.
Parfait. Mm-hmm. C'est intéressant qu'ils vantent parce que on représente souvent le 13e chakra par un vortex céleste. Un vortex, pour moi, ça bouge, ça tourbillonne, c'est de l'énergie qui bouge. Je ne veux pas trop interpréter non plus, là, mais c'est juste intéressant. Moi, j'aime ça de voir qu'il y a du vent, mais traverse cette rafale de vent. Va voir ce que tu as besoin d'aller chercher aujourd'hui à travers ce vent. Peut-être c'est juste goûter au vent, peut-être c'est juste absorber ce vent, peut-être c'est juste aller voir qu'est-ce qui est derrière le vent. Laisse-toi découvrir. OK. J'ai avancé, puis je suis comme arrivée, le meilleur moyen de te le décrire, c'est comme au centre de la tornade. C'était pas une tornade, mais c'est un peu l'impression que ça m'a donné. Parce que c'est devenu comme très clair, rien d'autre, et tout est tombé, plus de vent. Et ça le fait comme, comme Alice au Pays des Merveilles, quand je pense qu'elle mange le biscuit et elle devient comme très grande. C'est un peu ça. Donc, quand tout est retombé, je me suis comme sentie comme si je devenais super grande. C'est une sensation, c'est une image un peu drôle, un peu. C'est à peu près ça qui est arrivé. Maintenant que tu as été chercher toute cette grandeur, qu'est-ce que tu peux encore aller chercher au 13e étage? Ressens cette grandeur, ressens cette amplitude, cette plénitude à l'intérieur de toi. Observe, écoute. Qu'est-ce que tu peux encore recevoir? C'est correct. J'ai eu, il y a comme eu d'autres choses, mais je pense que je vais le garder pour moi. Si ça ne dérange pas. Parfait. Puis, Non, c'est vraiment important. Respecte-toi, c'est parfait. ouais, puis je pense que j'ai fait tout le voyage que je pouvais faire aujourd'hui, là. Excellent. Est-ce que c'est un appel que tu me fais que c'est suffisant? Tu sais que moi, Oui. j'aime aller un peu partout. Mais si tu as une autre direction à me faire prendre, je suis toujours partie. Parce que ton corps, c'est beaucoup d'énergie, même si c'est juste des représentations symboliques de ton inconscient, tu sais que c'est beaucoup d'énergie que tu intègres en toi aujourd'hui. Et parfois, tu as quand même été touché aux 2 chakras supérieurs. Puis c'est intéressant parce que toi, ta demande de toute façon, c'était d'aller justement aller rechercher cette connexion divine à l'intérieur de toi, cette connexion aussi à ces guides, ces êtres de lumière. Donc, c'est intéressant que c'est ces deux chakras supérieurs que tu as été travaillé. Puis si toi, tu sens à l'intérieur de toi que c'est le moment de partir, de revenir, c'est parfait aussi. Oui, je pense que je vais reprendre l'ascenseur et revenir voir le soleil. Alors, reprends l'ascenseur et puis descends et vois chaque numéro descendre, un à la fois, jusqu'au premier étage, jusqu'à ce chakra racine, ce premier chakra, pour t'enraciner sur cette terre. Puis quand tu seras arrivé à l'étage numéro 1, pour reprendre racine, tu me le dis. C'est bon. Excellent. Fais juste, je mets un petit peu mon grain de sel, fais juste ressentir encore tes racines, même si tu es dans l'ascenseur, c'est un ascenseur magique, c'est un ascenseur cosmique. Tu peux, pareil, aller ressentir les racines. Va remettre tes racines jusqu'au centre de la terre. Et quand ça t'aura atteint le cristal au centre de la terre avec tes racines, juste me dire. C'est bon. Alors imagine toute l'énergie de la terre maintenant remonter dans tout ton corps et ressens aussi ton canal de lumière qui est complètement ouvert jusqu'au chakra numéro 13. Laissez tout ce vent redescendre et imagine les 2 énergies, non seulement de ta source, mais aussi de la terre, se fusionner, se mélanger, comme fusionner à l'intérieur de toi.
comme si tu pouvais te remplir et harmoniser ces deux énergies à l'intérieur de toi. Et quand tu as l'impression que ces deux énergies de l'origine de ta source et de la terre sont complètement équilibrées à l'intérieur de toi, juste me le dire. C'est fait. Excellent. Je vais juste me remettre dans mes souliers et faire mon petit feedback. Oui. Prends ton temps, prends ton temps. Ouf, ça a été intense. Ça a été intense. Bon, peu importe. Là, je vais parler pour les gens qui vont peut-être écouter mes feedbacks après la rencontre, mais peu importe les croyances, le simple fait de même ressentir qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on imagine, de pouvoir le ressentir dans notre corps, c'est quand même une expérience vraiment incroyable. J'ai eu un roller coaster, je sais pas, des montagnes russes, excuse-moi, des montagnes russes de pics d'énergie, puis de sensations, de picotements, de chatouillements, dès le début, là, dès qu'on a commencé à les racines et tout, comme à plusieurs étapes là, sur la planète d'Escale. Je sais pas comment elle s'appelait, mais bon, sur cette planète-là. Aussi, c'était vraiment intense. Puis là, à la fin, quand tu m'as redemandé de m'enraciner, j'étais vraiment contente parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment très haut perché. J'avais la difficulté à... Je le sens tout. Même moi, j'avais une pression là, comme si que ça me disait ouf, c'était lourd. Oui, pas lourd de négatif, mais lourd comme si que moi, j'avais même pas envie de revenir. En tout cas, c'est comme si que moi aussi, je voulais pas revenir. Je savais que mon corps avait besoin de revenir. Je bougeais plus. Je sentais mon esprit souvent s'égarer. Je sentais que j'arrivais là au bout de ma concentration. J'étais comme saturée. Fait que je savais qu'il fallait que je revienne, mais j'avais clairement pas envie. Fait que là, quand tu m'as demandé de me réenraciner, ça m'a demandé un effort vraiment considérable. Et j'ai jamais été capable d'aller rechercher. C'était comme très fort en haut. Donc, au début, la première enracinement, elle était facile parce que, bon, moi, j'étais comme dans mon corps, puis toute l'énergie s'en allait vers les racines. Mais là, il a fallu que je prenne de l'énergie d'en haut pour pouvoir envoyer en bas. Fait que c'était vraiment laborieux, mais c'était quand même une belle sensation. J'avais l'impression d'être complètement connectée aux deux extrémités. J'ai vraiment aimé ça. C'était fun. C'est hyper important, même dans tes pratiques, là, quand on va tellement haut comme ça, parce que on a l'impression, mais on a quand même été au chakra supérieur. Donc, tu te rends compte, on n'est plus du tout dans les dimensions terrestres. Mm-hmm. Et puis, d'aller se réenraciner pour pas être où? De toute façon, tu pourrais être vraiment un peu dans les nuages pendant une couple d'heures autrement, là. Mais c'est pas toujours évident de décrire. J'essaie du mieux que je peux parce que, tu sais, le but de faire ça avec toi, Laetitia, c'est qu'on puisse partager aussi aux gens. Donc, j'aime ça de pouvoir leur donner une image ou une sensation, une émotion qui vient avec. Mais c'est vraiment, c'était un super voyage. J'ai pas d'autres mots pour le décrire. Je suis comme vraiment, je pense que je vais être sur un petit nuage quelques jours. C'était vraiment beau, là. Waouh, Puis même quand tu disais, je m'attendais à voir plus. Mais non, juste je t'avais déjà expliqué quand moi j'avais été voir ma source, je m'attendais à voir de la lumière et tout, mais c'était juste la sensation de détachement. Moi, j'ai cherché, mais juste de dire, tu te rends compte que c'était beau de voir que tu as été chercher ta divinité. La divinité, c'est les deux parties de soi-même. Au début, quand tu me dis de fusionner avec la version qui était par terre et que là, tout est venu comme sombre, là, mais je l'ai vu tout de suite apparaître, l'autre version, comme si elle avait dit, OK, t'as compris. Mais là, j'ai comme eu un petit moment d'hésitement dans ma tête que j'ai dit, mais oui, mais moi, je la veux pas, cette partie-là. Fait que je suis comme ressortie. Puis là, j'ai compris que
mais il faut que j'accepte cette partie-là si je veux pouvoir accepter l'autre. Je peux pas juste en vivre une dans le déni, puis une comme un masque. Tu sais, si je les veux, il faut que je les prenne les deux. C'est un package deal. Fait que je suis rentrée dans la partie un peu plus sombre, puis je suis tout de suite allée chercher l'autre partie, puis le travail était fait. Mais ouais, ça a été comme mon moment d'hésitation avant que je comprenne. Oh, petite coquine, tu m'as pas dit que tu étais ressortie. Mais ça se passe tellement vite, des fois, dans... Ah oui, oui. Ouais. Surtout dans que... le recevoir... Oui. Vas-y. Mais l'énergie, on veut recevoir dans la vie, hein, on veut toujours recevoir plus, mais au niveau énergétique, si tu dis, moi, je veux recevoir juste ça parce que pour moi, c'est correct, mais le mal, le mauvais, je ne le veux pas, bah, finalement, ça amène des barrières énergétiques. Bah, c'est sûr que tu le sais aussi, là, mais je l'explique aussi au monde que si tu veux juste limiter ton recevoir dans ça, bah, l'univers, lui, il comprend pas. Il dit pas, OK, elle veut ça, et puis, mais ça, elle en veut pas. Non, si tu fermes les portes à quelque chose, au recevoir de quelque chose, bah, tu mets des limites énergétiques, tu mets des barrières énergétiques et tu te coupes au recevoir complet de tout ce qui est. Il faut vraiment recevoir tout, être capable de recevoir le bon et le mauvais, parce que si tu sélectionnes et que tu veux pas ce qui est mauvais, ben, l'univers, il comprend pas et puis il te met des barrières pour ne pas recevoir parce que lui, il comprend pas si c'est bon ou mauvais. Pour lui, tout est bon, tout est mauvais. Donc, quand tu refuses quelque chose, ben, tu refuses tout, même le bon au niveau énergétique, là. Donc, c'est important d'apprendre à recevoir. Puis, j'ai fait une hypnose la semaine passée avec Pascal, je peux le dire. Elle est en ligne, là. Et lui, il a été vraiment... Lui, il venait de 2 planètes. Sa mission, c'est d'aller chercher la clé. Sa mission ici sur Terre, lui, il fait partie du vaisseau mère de la Fédération galactique. En tout cas, c'est un aide galactique. Et puis lui, sa mission, c'est d'aller réunir, fusionner 2 planètes ensemble. Lui, il appartient aux 2, mais il doit aller chercher une clé ici. Puis la clé, c'était le divin. Et le divin, il expliquait que il faut qu'ils apprennent à accepter tout ce qui est. C'est ça notre mission. Et puis, c'est pas juste la sienne, tout le monde. Notre mission, c'est d'être dans l'acceptation de tout ce qui est. C'est ça le divin, d'intégrer le divin en nous. C'est d'accepter la partie ombre et lumière. Donc, en tout cas, je te ferai pas un speech là. Mais c'est comme... C'est comme vouloir pour faire une petite métaphore, là, de vouloir ouvrir la porte puis de choisir ce qu'on laisse entrer. Mais ça se fait pas. Tu rouvres la porte ou tu la fermes. Il y a comme pas d'entre-deux. Fait que c'est un peu le même principe. Mais c'était vraiment... Wow. Des fois, j'avais le goût de rire. C'était vraiment un beau voyage. Des fois, j'avais le goût de rire ou de juste comme tantôt. T'as le temps de revenir. Puis, bof, on reste là. Mais oui, c'est demandant quand même physiquement. On a beau être assise à rien faire d'autre que fermer les yeux, imaginer, mais c'est quand même très demandant énergétiquement. Mais je suis contente que tu m'aies proposé d'aller voir l'étage supérieur. Parce qu'après le 12e, je t'aurais dit, OK, c'est correct, on peut revenir. Puis, c'est comme, je sentais là, mon énergie, mais finalement, il y avait encore de la place. C'est parfait. Mais tu le sais, je me laisse guider. C'est l'énergie du moment. Je demande, souvent, je mets ma main sur mon cœur, mais je le fais pas en transe, là, mais de demander est-ce que c'est requis. Si tu as une pensée qui monte, c'est que c'est requis au bon moment. Hein. Oui. Peu importe. Donc, voilà, merci beaucoup. Attends, je vais couper le... Merci pour ce beau voyage. Attends, merci à toi. Je vais couper